T'as une sale tronche, Jay. C'est normal, c'est le matin. Voilà, ma toilette est faite et tu t'es brossé les dents, toujours avant chaque guidance. Avant chaque guidance, je me brosse les dents. Donc, alors je vous explique. Je vais vous faire votre guidance aujourd'hui, bien entendu. Hier, j'ai fait le reading des lions. J'ai commencé le reading des lions et quand j'allumais la caméra, j'ai envoyé le reading, je me suis rendu compte que c'était Mars rétrograde en lion. Et je me suis dit, bon, je vais faire Mars rétrograde en lion, finalement j'ai fait les lions, ok? Donc, si vous voulez voir, parce que ce que je vais faire là, c'est que je vais faire le divin masculin, ok? Je parle pas de, ok, hein, je parle de l'énergie féminine, l'énergie masculine. Comme la maison des lions est une énergie masculine en 3D mais féminine en 5D, ok? Si vous voulez regarder le reading de la divine féminine pour Mars rétrograde en Lion, vous allez voir le reading des lions, ok? Maintenant, je vais vous faire Mars rétrograde du côté du masculin. Du coup, on aura Mars rétrograde général, mais du côté de la féminine et du côté du masculin, donc c'est encore mieux. Mais là, au lieu de faire un signe qui soit, j'allais dire, à polarité masculine dans la 5D, ok, je parle pas de la 3D là, je vous fais, j'imagine un nouveau qui arrive sur cette chaîne dire mais qu'est-ce qu'il raconte ce blaireau là avec ton pyjama, va trop coucher, hein. Bon bref, si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com, les créneaux disponibles sont sur 5startarot.com, ok. Et si vous voulez bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers ainsi que notre soutien émotionnel et psychologique, le groupe Telegram 5 Star, c'est 5startarot.com. Et vous me dites si jamais c'est pour l'un ou si c'est pour l'autre, ok? Tous les rendez-vous se font sur Instagram en visio. Donc si vous n'avez pas Instagram, ça sert à rien de venir me voir, de payer une consultation et de me demander mon numéro WhatsApp. Vous aurez que dalle, vous serez remboursé ou on va se trouver un arrangement, mais c'est sur Instagram uniquement les consultations, ok? Uniquement Instagram, ok? Donc voilà, ça c'est fait. Et puis c'est parti, Sun, Moon, Rising and Venus, le divin masculin, let's go, Mars rétrograde en Lion, go. Et si vous voulez aussi voir le lien entre les deux, donc vous avez le reading des lions, la divine féminine, vous avez celui-là, divin masculin, et vous voulez voir les deux, bah vous allez voir le reading Twin Flame. Cutting the deck once more, and let's go. Exactement, parce que tous les signes sont reliés, mes guidances sont timeless, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Et voilà, les amis, comme ça c'est fait, c'est dit. Cutting the deck once more. Alors, comment tu vas t'y prendre, Jay? Je ne vais pas passer par les 12 maisons, je vais juste faire une croix celtique. La première énergie, c'est une croix celtique sur le masculin. On verra bien ce que ça va me dire ici. Je vais faire première couche, deuxième couche, troisième couche. Et donc, je vais poser l'intention. La première croix celtique, ce sera le divin masculin. La deuxième croix celtique, ce sera peut-être par rapport à vous, certainement. Et la troisième, ce sera le lien par rapport à cette énergie. Qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment? Bon, en gros, je vais essayer de faire mon mieux, d'accord, ok. Donc, nous avons ici The High Priestess in Reverse. Donc, c'est-à-dire ici que je pense que le masculin a conscience qu'il vit dans un sacrifice ici. Alors, je ne sais pas s'il en a vraiment conscience, mais je pense qu'il en a conscience. Donc je pense qu'il en a conscience, je pense qu'il a conscience que
bah, qui fait tout ça pour faire plaisir à un culte, hein, qui peut s'apparenter à une famille, qui peut s'apparenter à certaines valeurs, qui peut s'apparenter à pas mal de choses, hein. Vous savez, tout ce qu'on fait sans trop réfléchir, hein, d'accord, pour reproduire les mêmes schémas, hein. Donc, hein, ça peut être fourrer la dinde, ça peut être je ne sais trop quoi, partir prier le dimanche dans un temple quelconque, hein, dans un bâtiment quelconque, enfin, c'est ce qu'on appelle les religions, ça peut être peu importe, d'accord, hein, l'endoctrinement et tout ça, et je pense que ça pèse très lourd sur le dos du masculin ici, ok. Nous avons le Nine of Wands in reverse qui vient me dire que le masculin n'a pas fini de souffrir. Ça vient me dire que le masculin n'a pas fini de souffrir et que potentiellement ça va devenir de plus en plus violent. Parce que on est passé Pluton en Verseau, et pour ceux qui sont, j'allais dire, de vibration basse, qui vivent dans la peur, qui vivent dans les appartenances, dans la fierté, dans la culture et tout ça, je pense que les mois et les années à venir vont devenir extrêmement compliqués, hein. Nous avons juste dessous le 3 de Pentacle. Donc c'est-à-dire que le masculin, il est en train de bosser pour construire une cathédrale, sauf qu'il n'a pas envie de le faire et qu'en gros, il aimerait bien faire autre chose. Certainement, peut-être qu'il aimerait vous voir, qu'il aimerait passer sa vie avec vous, les féminines. Mais pourquoi il ne le fait pas alors? C'est ça la grande question. Nous avons le Four of Pentacles ici, c'est-à-dire que ce Four of Pentacles ici me parle de, parce que c'est une énergie des taureaux et des balances, me parle plutôt d'une injustice ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce que le masculin voudrait faire, c'est contenter tout le monde peut-être. Et dans la vie, c'est très difficile de contenter tout le monde. Ce qui est important, c'est de vivre avec ses valeurs ici. Et j'ai l'impression que peut-être vous, les divines féminines, vos valeurs, et je ne parle pas d'hommes et de femmes, hein, je veux dire, on peut être un homme avec une barbe et être une divine féminine, ça n'a rien à voir, d'accord? Je parle d'énergie ici, ok? L'énergie féminine, l'énergie masculine, c'est quoi tout ça, Jay? Ma chaîne One System qui vous explique la nature de la vie, de la mort, l'amour, les mondes vibratoires et tout ça, ok? Si vous voulez jeter un coup d'œil, hein, toutes les vibrations résonnant avec sa fréquence, on vit dans un univers, c'est pas une simulation binaire de 0 et de 1, mais c'est un univers qui est vraiment vibratoire, ok? Pas forcément une illusion quantique, machin, non, c'est un monde où vous pouvez tout créer, co-créer, hein, avec l'amour, hein. Ou alors subir la division, subir le groupe, subir les appartenances, la peur et être des esclaves, hein, devenir... c'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, donc faire partie du système en gros, quoi, d'accord? La rat race, hein, comme ils appellent ça maintenant, là. Donc peu importe, ok? Donc on a, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui expriment ça sur les réseaux sociaux, mais pas tout le monde a la même façon de le dire, pas tout le monde a la même légitimité. T'entends par quoi légitimité? J'ai l'expérience. Non, c'est juste la vibration. La vibration. Si vous avez 5 personnes qui répètent exactement la même chose, c'est la vibration qui parlera pour elle-même, c'est tout. Pas besoin de se la péter, de mettre ses diplômes sur les murs derrière. Voilà, moi j'ai ma casquette derrière là, mais ok. Hein. Je veux dire, peu importe, il y en a plein qui mettent des casquettes à l'envers, qui font les bouffons sur YouTube là, hein. Mais c'est la vibration qui parle, d'accord? Et dans la vie, on n'attire pas ce que l'on veut ou ce que l'on désire, on attire ce que l'on est, selon son niveau de conscience, selon sa vibration. Donc peu importe le niveau de conscience, ceux qui doivent être sur cette chaîne seront sur cette chaîne ici, d'accord? Et j'ai l'impression ici que, potentiellement, parce que ça me drive là-dessus, ça vient me dire ici, les divines féminines, que vous avez certaines valeurs, que vous avez une conception de voir le monde ici, que vous tenez certaines choses pour acquises, et pas le masculin ici, d'accord? Donc, je pense que le masculin veut trouver un équilibre dans sa vie. Je pense qu'il est en recherche d'équilibre ici, mais que ça lui demande d'ouvrir les yeux, de conscientiser quelque chose. Pas se replier sur lui-même dans le fait de vous blâmer ou de... Non, c'est de comprendre la leçon. Si vous êtes séparé avec le divin masculin, dans des séparations, il y a toujours une leçon à apprendre. Celui qui n'apprend pas sa leçon en subira les conséquences. Et tout le monde apprend des leçons dans une séparation. Ça ne sert à rien de blâmer l'autre. Parce qu'il y a des souffrances des deux côtés, que ce soit de la divine féminine, du divin masculin. Et quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, tout se paie, mes amis.
D'accord? Donc peu importe qui a tort, qui a raison, le plus important c'est trouver une paix, une sérénité, une plénitude à l'intérieur de nous. Ok? Nous avons les lovers. Le divin masculin doit faire un choix. Les lovers impliquent se libérer du diable, donc se libérer des addictions, des peurs et toutes ces choses-là. D'accord? On est en train de faire le reading du divin masculin ici. Nous avons ici le 3 de coupe, mais avec des masques ici. C'est-à-dire que le masculin fait peut-être semblant d'être heureux, pense qu'il est heureux, pense qu'il est bien ici. Mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, tout peut être beau sur le papier. Peut-être qu'il a énormément travaillé, peut-être qu'il a énormément travaillé, peut-être qu'il a énormément d'argent, peut-être qu'il a extrêmement bien réussi dans sa vie. Mais il va le dépenser comment? Il ne peut pas partir en voyage avec, avec j'allais dire, l'énergie féminine. Il ne peut pas faire ceci, il ne peut pas faire cela. Non, c'est juste pour rester dans des responsabilités. Mais la vraie responsabilité, c'est répondre à son habilité. C'est pas faire des choses que l'on n'aime pas faire. On se dit être responsable de nos enfants, mais si on fait ça avec, j'allais dire, que c'est dur tous les jours, c'est qu'on n'est pas au bon endroit, c'est qu'on ne fait pas les bonnes choses, c'est qu'on n'est pas heureux, c'est qu'on force dans un destin qui n'est pas le nôtre ici. Mais chacun le conscientise en temps et en heure, d'accord? Peut-être vous, de l'autre côté, les féminines, vous êtes peut-être seuls, peut-être que vous paraissez comme ceci, comme cela, mais peu importe, j'ai l'impression que de toute façon, ce sera tout ou rien, ce sera soit un monde qui s'élève avec une plus grande... En fait, j'ai l'impression, les féminines, que quand je vois ça, j'ai l'impression que vous avez acquis une certaine force et ce sera selon vos termes, sinon rien. Parce que vos termes, les divines féminines, c'est de sortir des religions, des conditionnements, du parti politique, du statut social, de tout ça, de la division, de toutes ces usines à macaques qu'on appelle les écoles, là, d'accord? Avec tous les macaques bien pensants qu'on appelle les professeurs, là, d'accord? La vraie éducation, c'est parents, élèves, professeurs. Mais tant que le maître se croit parce qu'il est diplômé d'État et que machin, et que l'élève il respecte pas le professeur et que les parents, eux, ils sont entre les deux et qu'ils savent plus quoi faire, il n'y a aucune éducation là-dedans. D'accord? We don't need your education. Ouais, exactement. Mais ça va dans les trois sens. Ok, tout est trinité dans la vie. Ok. Donc, ouais. On vit dans une société qui produit des fourmis attelées à la tâche, des rats, et il n'y a plus personne qui pense en fait. Tout le monde veut devenir milliardaire pour s'acheter une Lambo, pour se la péter à Dubaï, tout le monde veut... Mais personne cherche à savoir en fait. On nous dit que le soleil, la lune, la terre, tout est comme ça, et nous... Et toi aussi, Jay, exactement, moi aussi. T'as pas envie de monter une équipe solide là et d'aller faire un tour du côté de Telos et Agartha, mais c'est clair, contactez-moi sur Instagram seulement, d'accord? Il te faudrait quoi? Bah, il faudrait un pilote de drone, il faudrait un pilote de bateau, il faudrait un pilote d'hydravion, et il faudrait des mecs solides, loyaux, hein. Et des nanas aussi, bien entendu, hein. J'allais dire pour faire la bouffe. Tout déconnecté. Ouais. Comment perdre 10 000 abonnés Je vais couper ça au montage, je vais couper ça au montage. On a le Seven of Cups. Pour faire la bouffe et nettoyer les chiottes, Jay, c'est ça que tu penses de nous. Après tout ce temps-là, ça y est, tu dévoiles ton vrai visage. Regarde la caméra, regarde, ne fuis pas le regard quand tu dis ça. J'ai vraiment une tête de crête, hein. On dirait, mon Mirai, là. Bref. Donc, ça va épurer quelques susceptibles sur la chaîne. On a le Seven of Cups, ok? Donc le Seven of Cups, ça veut me dire que le divin masculin est dans une illusion ici, ok? Donc c'est vraiment ce que j'ai dit, ok? C'est vraiment une illusion ici, c'est la grosse illusion en fait du système, d'accord? Juste dessous, on a le cavalier des épées, parce que en fait son casque, il est flambant neuf, il est beau, mais il y a une certaine colère derrière tout ça, il y a une certaine colère qui serait peut-être amenée à se trouver des excuses, à blâmer la divine féminine, encore une fois, c'est tout à fait possible, d'accord? Et on a le judgment ici, donc certainement une prise de conscience, avec bien entendu l'amour qu'il a pour vous ici, bien entendu c'est clair, et la force in reverse ici qui me parle de la mort de l'ego ici, et le two of cups, waouh!
Donc ce que c'est en train de me dire ici, c'est que il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de faux semblant. C'est-à-dire qu'on va chercher l'information. Vous pensez que la Terre est plate ou que la Terre est ronde? Mais oui, Jim et la NASA, on est parti sur la Lune, on a fait tout ça. Mais vous pensez vraiment que l'espace, c'est comme ce qu'on vous montre, les images à la télé et tout ça, hein? Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, on y est en plein dans les énergies de la deuxième guerre mondiale, la séparation et tout ça. Je ne vais pas revenir là-dessus, aller voir le reading des lions, mais vous y croyez vraiment à tout ça, hein, à la Vierge Marie, tout ça, enfin je veux dire qu'il y a un Dieu super puissant qui va, Walt Disney, tout ça, mais si vous y croyez, c'est bien, ok, tant mieux. Mais maintenant, si vous remettez tout ça en question, l'histoire, toutes ces choses-là, votre pouvoir, hein, que vous descendez pas du macaque, mais que vous avez un grand pouvoir, d'accord, que c'est pas Christophe Colomb qui a découvert les steaks, mais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là avant, enfin je veux dire, et peu importe, tout ce qu'on vous raconte, que voilà, tout ce qu'on vous raconte, ok, un grand pas pour l'homme, machin, ceci, cela, le méchant, pangolin, chauve-souris, tout ça, ok, bon bref. Vous pouvez être encore dans ces vibrations. Dans ce cas, bah, écoutez, c'est possible, ok, je veux pas, ok, chacun va à son rythme. Maintenant, venons-en à un truc très simple, ok. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pas savoir, qui me disent, mais ça servirait à quoi pour moi de savoir que la Terre soit creuse, la Terre soit plate, que ceci, que cela, que... hein, ça servirait à quoi? Mais vous savez, la vérité fait mal, mais elle libère. Le mensonge, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on peut se conforter dans un confort ici, c'est-à-dire se dire que on a raison. Se dire, ouais, c'est pas grave, je suis qu'un être humain, je vais allumer ma petite clope sur la plage et tout ça, je vais faire ça. C'est bon, ok. Mais d'un autre côté ici, on peut aller chercher aussi notre divinité, notre pouvoir sacré, notre toute-puissance et changer ce monde. Pour plus qu'il y ait de sachets plastiques dans l'océan, pour que les tortues arrêtent de les bouffer, pour changer le monde, pour plus qu'il y ait de nations entières qui soient décimées, qui souffrent, qu'on tue sans vergogne et tout ça, parce qu'on est tous responsables de ça. Les problèmes dans le monde, c'est la somme des petits problèmes de la division qu'il y a en nous-mêmes. Le diable qui divise, qui dit dualité, dit violence, dit guerre, qui divise entre juifs, entre arabes, français, musulmans, de gauche, de droite, chinois, japonais, allemands, riches, pauvres. On est tous des êtres humains extrêmement puissants ici. Mais l'ego vient nous séparer. Hein, toilette pour homme, toilette pour femme, ceci, ok, celui qui nettoie les toilettes et l'autre qui est un grand chirurgien, d'accord, qui lui doit toucher 10 fois plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est un, un égo-système, un écosystème. Mais c'est pas un love system, ça c'est clair. Ou un sound system, bon bref. Mais tout ça, c'est pas vraiment harmonisé, la symphonie cosmique de tout ça. Et le masculin est en train de se rendre compte de ça. Donc ça, c'est très très bien. Hein. Ne faites pas non plus, j'allais dire, Vous savez, il y a certaines personnes qui se mettent ensemble. Ceux qui vont dire, ouais, ils sont platistes, ils se mettent ensemble parce qu'ils sont platistes. Et ils vont regarder tout le monde de haut en disant, ouais, nous on a compris quelque chose que les autres n'ont pas compris, donc on est plus intelligent. C'est aussi une grosse erreur, parce que c'est toujours plus compliqué. Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin, tout est toujours plus compliqué. La Terre peut être plate, creuse, ronde à la fois, peut aussi faire partie du firmament, peut être aussi un univers vibratoire, pas seulement cosmologique, mais aussi vibratoire. N'oublie pas qu'on ne voit rien à l'extérieur. On interprète une information, mais que la seule chose qu'on voit, c'est l'intérieur de notre tête. Donc certains, les scientifiques, vont dire oui, on est relié à la matrice, on est dans une simulation quantique faite avec des ordinateurs. D'autres vont dire on est dans un univers vibratoire. D'autres vont dire non, on est sur une Terre, c'est comme ça, et puis il faut défendre la nation. Chacun a son point de vue ici. Et le masculin est en train de se rendre compte de tout ça. Donc c'est quand même un grand pas en avant, parce que le masculin, c'est celui qui construit. L'énergie féminine, c'est celle qui canalise, et le masculin, c'est celui qui construit. D'accord? Donc il y a pas mal de choses. Et est-ce que le masculin a de l'amour pour vous les féminines? Il en a, n'en doutez pas. Bien sûr qu'il vous aime. Il a beau être en colère contre vous, il a beau vous dénigrer, il a beau ne pas oser, il a beau... Mais le masculin a de l'amour pour vous. Donc sachez-le et gardez-le en mémoire, les féminines. Si vous êtes aussi bloqué sur votre vision des choses, c'est-à-dire vous avez appris à avoir une certaine force, une certaine conviction ici, ok? Mais
N'oubliez pas que c'est le cœur qui prime aussi là-dedans. Je pense que vous le savez. Ok, donc, c'est très important pour vous, les féminines, de pardonner. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. C'est très important. C'est très difficile de pardonner, mais il faut le faire. D'accord? Et le masculin aussi doit pardonner et se pardonner. D'accord? Il n'y a pas de division, de séparation, de guerre entre vous là. Ok? Allez. J'ose espérer. Donc le masculin, regardez, dans cet état ici, le Four of Swords, en connexion avec la source ici, mais en train de comprendre énormément de choses ici. Énormément de fautes qu'il aurait pu potentiellement, j'allais dire, commettre ici. D'accord? Donc, c'est une sorte de mort, c'est une sorte de résurrection. Ça me fait penser un petit peu au... Et c'est marrant parce que ces quatre chevaliers, parce que là, il est en connexion avec la source et ça me fait penser aux quatre chevaliers du zodiaque, là, les quatre saisons du zodiaque, là. Hein. Ça fait penser aussi à l'eau, à la terre, au feu et à l'air, bien entendu, ici. Hein. Hein, avec la Trinité, ici, les quatre épées, en connexion avec la source, ici, d'accord? Donc les éléments et tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il est quand même protégé, il est en train de se régénérer. Il a une nouvelle épée, il a quelque chose de nouveau. Il est en train d'obtenir une force, le divin masculin, avec cette énergie ici. D'accord? On a juste dessous le 3 de bâton, parce qu'il veut retrouver, j'allais dire, faire les bons choix. J'ai l'impression qu'il veut mettre les voiles avec le symbole du fou ici, sauter de la falaise sans parachute parce qu'il n'y a pas de sol, recommencer une nouvelle histoire depuis le zéro, l'indivisible. Donc, j'allais dire, prendre un Stargate ici et aller dans une nouvelle dimension. Et le 3, c'est-à-dire que ne pas avoir d'option, c'est ni l'un ni l'autre. La seule option, c'est vous, les divines féminines. C'est construire le monde avec vous ici, ok? Et ça me parle aussi de voyage, ça me parle aussi de décision, mais ça me parle de prise de conscience, de courage. Pourquoi? Pour venir vers vous, pour communiquer avec vous, pour parler avec vous, pour ne pas être, j'allais dire, dans des... Ça pourrait vouloir me dire aussi avec le King of Swords qui était juste derrière, et ça, que le masculin se pose des questions. Peut-être que le masculin vous stalke sur les réseaux sociaux, qui vous regarde ou qui pense énormément à vous, mais qu'il abandonne ou qu'il n'ose pas venir vers vous, ou qu'il utilise encore de la manipulation et des stratégies. Mais il n'y a pas de vulnérabilité, et la vulnérabilité, c'est l'amour ici, ok? Il faut dire aussi que vous êtes compliqué, les divines féminines, parce que vous avez un high level, un high standard, et ça, c'est compliqué, je veux dire. C'est sûr que ça peut pas être le mec lambda qui a juste envie de vous pêcher en boîte avec une 8-6, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais bon, je veux dire, s'il y a trop de barrières énergétiques, c'est compliqué aussi, d'accord? On a le Four of Wands in reverse ici, et aussi on a le Four of Wands. C'est-à-dire que le masculin, bien entendu, j'ai l'impression que toutes les lumières, tous les phares, toute l'énergie est concentrée vers vous. C'est-à-dire que le masculin est en train de se demander comment est-ce qu'il pourrait faire. Est-ce que peut-être pour fonder une famille avec vous, c'est-à-dire pour être heureux avec vous en famille. C'est-à-dire que le masculin se dit, est-ce que je serai heureux avec cette personne? Je pense qu'il a toutes les raisons pour le penser, son cœur le sait, mais j'ai l'impression qu'il est retenu ici. Donc c'est certainement par une famille qui s'apparente à un culte, un parti politique, un truc comme ça. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on est encore très dans le... On n'est pas dans la paix, dans la conciliation, dans l'apaisement, on est encore très dans le... d'en jouer à des jeux là. Mais en tout cas, ce qui le pousse, c'est quand même des bonnes énergies là. Hein. C'est quand même des bonnes énergies, d'accord. Ce qui laisse derrière, c'est le Hangman ici. Donc, ce que c'est en train de me dire ici, c'est que le masculin ici ne veut plus se retenir énergétiquement. Donc, c'est-à-dire que je pense que il ne veut plus se laisser aller. Je pense que il veut passer à l'action et qu'il est en train de conscientiser tout ça. C'est-à-dire que je pense que le masculin s'est laissé aller pendant bien trop longtemps et qu'il sait qu'il doit laisser aller, se laisser aller ici. Hein. D'accord? C'est-à-dire qu'il doit plus, il doit, j'allais dire, conscientiser quelque chose, peut-être le mettre bout à bout et passer à l'action. Donc, encore une fois, pour moi, c'est plutôt pas mal ici. Pour moi, c'est plutôt pas mal, d'accord? Et regardez, on a le monde. Voilà, ce qui couronne le jeu, c'est la Wheel of Fortune. Alors là, les divines féminines, pour ceux qui regardent ce reading, vous allez me dire, donc Jay, ça veut dire, bon déjà, j'ai pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un, ok? Je suis pas le grand maître sur la falaise avec mon grand bâton laser là, ok? Hein? Ceux qui disent, il va arriver à telle date, tel jour et tout ça, et tous ces charlatans sur YouTube, vous devriez vous désabonner, partir de là. Ou même si vous allez voir un tarologue tous les 6 mois qui vous dit, il va se passer ça, 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 ok? Le moment où il va se passer un petit truc qui s'apparente à ça, vous allez vous dire, waouh, le mec avait raison, mais... Vous faites face à un gourou ou un charlatan, ok, peu importe. Donc faites attention, personne ne peut prévoir le free will de quelqu'un. On peut lire les énergies, bien entendu, quand on lit les énergies, c'est comme quand on lit les marchés, c'est comme ça que
on peut comprendre certaines choses aussi, d'accord? Donc, mais faites attention aux personnes qui sont trop affirmatives ou qui se croient trop supérieures ici, ok? Donc, mais, allez, dis ce que tu voulais nous dire, Jay, parce que là, tu es en train de tourner autour du pot, là. Mais potentiellement, votre vie pourrait changer bientôt, là, ceux qui ont regardé ce reading, là. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de puissant qui est en train d'arriver, là. Et on me pointe sur les lovers qui sont dans le jeu, là. Ouais, ça paraît assez surprenant. Ça pourrait vouloir me dire que toute votre vie va changer. Que quelque chose de grand va arriver. Avec le 3 de bâton, ça peut me parler d'un voyage, mais d'un voyage immense. Vous savez, un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être se mettre en couple sérieusement, ça peut être commencer une nouvelle vie, de nouvelles activités, de nouvelles habitudes, une nouvelle discipline. Un voyage, ça peut être par exemple un nouveau métier, une nouvelle relation, tout est relation dans l'univers. Une nouvelle relation, une nouvelle prise de conscience, avec un métier, avec une destinée, avec une carrière, avec une histoire d'amour. Mais il y a vraiment quelque chose de puissant, d'accord? Ça ne veut pas dire forcément que vous allez aller à l'autre bout du monde pour rencontrer l'un, mais ça veut dire qu'il va y avoir une nouvelle discipline, une prise de conscience. N'oubliez pas dans toutes ces choses-là, le seul conseil que je peux vous donner, c'est dans la vie, plus c'est simple, plus c'est beau. Et il ne faut rien forcer. Nous avons le King of Pentacles. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de se transformer ici du roi de bâton en roi de pentacle ici. Hein, parce qu'il est souvent incarné par le roi de bâton, le divin masculin. Donc c'est-à-dire qu'il y a une proposition concrète, qu'il y a quelque chose de concret. Il y a quelque chose de concret là. Il y a quelque chose de concret là. Donc je pense que le masculin réfléchit à tout ça. Je m'y attendais pas du tout, mais c'est passionnant ce reading. On a l'ermite in reverse, en partie conseil, mais l'ermite. C'est-à-dire que le masculin a assez œuvré en lui-même, on lui dit qu'il est prêt à œuvrer pour le monde, et on lui demande de ne pas avoir peur. On lui demande de se méfier des serpents qui s'apparentent à toutes les personnes qui lui font peur, qui lui racontent tout et n'importe quoi, et de se diriger vers la divine féminine. Donc, l'ermite, c'est celui qui œuvre en lui-même avant de pouvoir œuvrer pour le monde. C'est une énergie des vierges, c'est une énergie d'illumination, de sagesse, ok? On dit que la solitude est la présence de soi-même, là où l'isolement est l'absence de l'autre. Et là, on lui dit, tu as été assez en isolement, vas-y, montre-toi, tu as la force, tu as le courage, tu as la connaissance, d'accord? Dans son entourage, on a le diable in reverse, je n'invente rien, le parti politique, le culte. Je veux dire, le truc, il est sorti direct, non? Hein, d'accord? Il se libère des addictions, ok? Ça peut être, par exemple, coucher avec toutes sortes de nanas, aller dans des histoires d'un soir, être dans la séduction, être dans l'alcool, la cigarette, machin, mais c'est surtout, j'allais dire, une appartenance, quelque chose qui s'apparente à un culte ici, d'accord? Et je l'ai sorti, hein, c'est vraiment dans son entourage ici. Donc, si le masculin n'est pas venu jusqu'à maintenant vous voir, les divines féminines, là c'est clair et net à ce stade dans le reading. Je ne peux pas faire mieux. J'essaie de vous décrire sa psychologie au maximum. À vous de voir si vous voulez lui pardonner ou pas, ou si vous voulez communiquer avec lui ou pas. Mais là, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui est enfermé dans une culture, dans un culte, ça peut être, j'en sais rien, la fierté d'être français, d'être celte, la créolité. Moi, les créoles, moi, hein, ça peut être, peu importe, oui, moi, il est fier, mes créoles, peu importe. Hein. Ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être American, ok, ouais, c'est bon, je suis fier, je suis, peu importe, africain, japonais, peu importe, d'accord, de gauche, de droite, ok? On a de l'argent, on est une famille puissante, tu représentes le clan MacLeod, peu importe, ok? Non, t'es un être humain. Et on est ici pour prospérer tous ensemble, ok? Donc, voilà. D'accord. Donc, je pense qu'il y a une énergie qui empêche le masculin de venir vers vous. Qui dit, va pas vers ce mec ou cette nana parce qu'elle va détruire toute ta vie, elle va détruire nos fondations. Je la déteste, je la hais ou je le déteste parce qu'il est comme si, parce que c'est quelqu'un qui plane, c'est quelqu'un qui est, voilà, on dirait un fou parce que, hein, peu importe, il a une barbe ou j'en sais rien. D'accord. Okay. Qu'il a créé un groupe sur les marchés financiers, qu'il n'a pas de costard-cravate, qu'il ne travaille pas dans une banque. Enfin bref, toutes ces excuses, d'accord, ok. Mais je pense que le divin masculin reconnaît votre talent, les féminines, mais qu'il en a peur, parce que vous êtes peut-être trop pour lui. Mais là, je pense qu'il en a de moins en moins peur, parce qu'il a conscience du danger qu'il y a autour de lui ici, d'accord. Ou j'espère pour lui, ok. Nous avons le Ace of Coins in reverse, hein. Regardez. Boum, regardez l'étoile du Capricorne ici, c'est la même qu'il y a ici, là. Le Baphomet ici, d'accord.
On va remettre ça tout droit ici. Mais en gros, si vous voulez, dans espoir et peur, le masculin se demande s'il ne va pas être esclave de la sécurité et il va pouvoir laisser tomber sa sécurité au profit de sa liberté parce qu'il mérite la liberté. Celui qui laisse tomber sa liberté au profit de sa sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre. C'est Jefferson qui disait ça, peu importe, on s'en cogne. Certainement que quelqu'un d'autre l'a dit avant lui ou peu importe, ok? On a tous des talents, on a tous une intelligence, il n'y a personne qui est au-dessus d'un autre ici. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Donc parle-nous autrement, Jay. Très bien, d'accord? Et nous les filles, on n'est pas là pour faire la bouffe sur le bateau, machin, on va vous botter le cul les mecs. Si vous voulez, bah, venez nous botter le cul et venez sur le bateau avec nous, ok? Donc, et je sais qu'il y a des femmes qui savent faire beaucoup plus que je le sais, d'accord? Essaye pas de te rattraper, Jay. Ok, donc, on a... mais je suis pas misogyne non plus, je vous rassure, ok? Donc on a pour ceux qui sont arrivés jusque là, hein, pour ceux qui sont désabonnés, ah ben je me réabonne maintenant, c'est trop tard, vous êtes désabonnés, non je déconne, ben revenez, ok. Bref, donc on a le Ace of Coins ici qui vient me dire dans Espoir et Peur que le masculin, c'est mon ascendant Gémeaux qui fait ça, vient me dire que le masculin voudrait un monde qui prospère, voudrait commencer une nouvelle histoire, mais il en a très peur. Il en a très peur parce que imaginez-vous être à sa place. Il quitte son parti politique, son statut social, tout ça pour venir vers vous. Il perd tout. Donc il doit être sûr de... Vous savez, quand je suis allé en Égypte, on voit toujours les grandes impératrices, les grandes pharaons qui ont toujours une main derrière le roi, le pharaon. Il y a toujours une grande femme derrière un grand homme. Est-ce que vous êtes cette grande femme derrière un grand homme? Pas celle qui allait lui faire la cuisine et la bouffe, bien entendu, mais celle qui allait canaliser, qui allait lui apporter les bonnes valeurs, les valeurs sûres, à savoir le déconditionnement. Parce que sans déconditionnement, avec déconditionnement, on ne peut connaître ni la liberté, ni l'amour. On ne connaîtra jamais ça. Ce sera un semblant, mais ce ne sera jamais possible. Ok? Et on est tous conditionnés, on doit tous être amenés à se déconditionner. Avec l'art de quoi? La méditation, qui est le troisième art divin, avec celui de se nourrir pour le corps, et le fait de dormir pour le mental. D'accord? Donc c'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur de nous. Ça nous permet de calmer le mental, subséquemment de développer la psyché, d'être fort physiquement et psychiquement, de trouver un équilibre là-dedans. D'accord? Donc, je veux dire, ce sont des hautes valeurs, d'accord? C'est pas je vous salue Marie ou je ne sais quoi d'autre ici, peu importe, ok? Je veux pas porter... Pour moi, toutes les religions, elles sont au même stade, c'est-à-dire un très bas niveau de conscience, ok? Je veux pas, il n'y en a pas une qui est meilleure, mais ça peut être aussi être sur les montagnes et faire se prendre des coups de bâton, dire penser, penser, penser dans des trucs, voilà, ça n'a rien à voir avec tout ça, ok? Répéter des textes sans cesse, machin, tout ça, c'est de l'abrutissement, exactement, d'accord, hein? Je suis passeur d'âme, machin, je fais ceci, je passe dans les ultra-dimensions, et puis je vais ok, ça, je fais du tarot sur YouTube, je suis 5-star tarot. Ça, mes amis, c'est de l'abruti, ça, d'accord? Ça demande ok, ça, ok, il y a plus haut que tout ça, ok? Et est-ce que vous incarnez vraiment ça, les divines féminines? Et toi, Jay, pose-toi la question, je me pose la question. Est-ce que j'incarne ces valeurs? Oui, je les incarne, mais est-ce que je veux me mettre avec quelqu'un qui ne respecte pas ces valeurs, avec quelqu'un qui est encore dans le métro, boulot, dodo, religion, qui va prier dans un temple, un Dieu plus grand que soi tout le temps, qui est fier de, de, de son pays, de ses appartenances, qui est dans la division et tout ça, qui est encore là, machin, qui écoute la télévision, la radio, qui se croit... Est-ce que je vais perdre une seconde de ma vie avec quelqu'un comme ça? Absolument pas. Non, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui voit les choses comme moi, d'accord? Qui est pas là, terre plate, terre creuse, non, mais qui se dit, viens, allons-y, allons jeter un coup d'œil, allons comprendre, allons méditer, allons étudier, allons voir, allons rechercher l'information. D'accord? Pas quelqu'un qui est dans la peur, ouais, eux ils sont comme ci, eux ils sont comme ça, vous voyez? Parce que finalement, qui se ressemblent, au bout d'un moment, on se fait bouffer par ces énergies. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important ce reading, les divines féminines. C'est un reading divin masculin, mais il vous concerne aussi, ok? Donc, est-ce que vous êtes prête à ça? Parce que si vous êtes prête à ça, le masculin est en train de se demander, est-ce que je vais être... Est-ce que c'est vraiment celle qui va pouvoir me canaliser? Parce que je suis canalisé par mes religions, je suis, j'allais dire, poussé par mes religions, par ma famille, par mon culte et tout ça, mais je ne veux plus de ça. D'accord, ce qu'il veut, ça lui fait très peur, mais il veut aller là où les peurs le mènent, ok?
D'accord? Et nous avons la mort ici, bien entendu. Donc la mort, c'est la fin de tous les anciens cycles, c'est la fin des nouveaux cycles, c'est quand la chenille devient un bouillon visqueux qui n'a plus rien à voir avec la chenille, ok? Pour devenir un papillon, pour se libérer et pour venir vers vous, ici, les divines féminines. Donc c'est exactement ça. Allez, je vais aller refaire une croix celtique pour regarder tous les challenges qui font face au divin masculin. Il n'y aura pas d'oracle aujourd'hui parce que je pense que je vous explique assez bien les choses comme ça. Et voilà. On va s'en contenter au tarot. Pourquoi? Parce que je viens de me lever, et quand je viens de me lever, je sais aussi que ma psyché, elle est extrêmement puissante, je ne l'ai pas utilisée pour quoi que ce soit d'autre. Donc là, voilà, je regarde un peu les marchés ce matin, c'est tout, mais j'ai bu un café et là, je vous fais votre truc. Tu n'as pas bu un thé ou un grand verre d'eau, Jay, comme les vrais? Non, j'avoue, non, c'est vrai. Donc, t'es pas l'homme que tu prétends être. C'est sûr que j'ai aussi des progrès à faire, d'accord? Et t'es sorti en boîtière et tu t'es défoncé à la vodka, hein? Non, même pas. Ah ouais, t'es resté sur des sites de boules et tu t'es masturbé à outrance, même pas non plus, d'accord? Je suis allé me coucher tranquillement, regarde la caméra dans les yeux, je suis allé me coucher tranquillement, d'accord? Bon, après, je vous demande pas de me croire, hein. Et j'ai dormi tranquillement et voilà, paisiblement, et c'était très bien. J'ai parlé à des amis, j'ai fait... Voilà. En famille et tout était... Waouh, d'accord. T'es pas allé consommer dans les parcs de Noël, Jay? Bah non. J'ai une vie qui est intéressante, d'accord? Je fréquente la nature, les forêts, les bois, les océans. Je veux dire, j'ai pas besoin d'attendre ce moment où je dois les consommer dans un truc avec des knicks qui font cling, 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 cling. J'ai pas besoin de ça, d'accord? Je veux dire, ma vie est extrêmement intéressante. Je me lève tous les matins. Je veux dire, j'ai absolument... J'ai la nature autour de moi. J'ai la méditation, la respiration. Ma vie a un sens spirituel. Ma vie a un sens. J'ai plus besoin d'être là, d'attendre samedi, dimanche. Je veux dire, moi, c'est dimanche tous les jours, H24 jusqu'à la fin de ma vie. Je veux dire, le vrai luxe, c'est de ne rendre compte à personne dans la vie. Ce sera le vrai luxe. Donc, on peut dire que là-dessus, je suis immensément riche. Okay? Si tu dois rendre compte à la source, je ne même pas. Parce que la source, c'est moi. On a... Donc, je vais me rendre compte à moi-même avec le karma si jamais je fais des bêtises, mais ce sera uniquement à moi-même. Exactement. C'est ça être, j'allais dire, retrouver sa souveraineté divine et sa puissance. Exactement. Donc, on a le Four of Wands ici. Donc, le masculin ici est poussé à être heureux ici, c'est-à-dire poussé à aller vers son bonheur. Et c'est certainement vous, vous incarnez son bonheur, les divines féminines. On a la justice. Donc c'est-à-dire que je pense, regardez, vous vous aimez, hein, regardez les deux chats ici, d'accord? C'est-à-dire que je pense que pour l'instant, vous savez, c'est comme les deux chats qui bougent pas, qui sont là, qui sont... Enfin, mais en fait, les chats, ils ont un peu cette pupille, un peu comme les serpents, les reptiles et tout ça, ça n'a rien à voir avec les lions et les léopards. C'est parce qu'ils sont capables de voir à travers les dimensions, en fait. Donc en fait, ils sont capables aussi un peu, ils sont tellement dans le présent qu'ils sont capables de ralentir le temps, un peu comme... Et en plus, ils voient beaucoup plus sur le spectre magnétique fil que nous, les êtres humains. Donc ils sont beaucoup moins aveugles dans cet univers que nous. Ils sont capables de voir les interdimensions. Donc c'est-à-dire que quand ils sont tous les deux comme ça, mais ils sont déjà en train de se déplacer à la vitesse de la lumière, là. Ce que nous, on n'est pas capable de conscientiser parce qu'on n'a pas cette pupille, là, on n'a pas ce Sharingan, ok? Mais en tout cas, Naruto et Sasuke, mais en tout cas, ils s'aiment ici. Hein, c'est comme Naruto et Sasuke qui se font la guerre, mais ils sont flammes jumelles, ces deux-là. Hein. Tu veux dire qu'ils sont gays? Bah non, puisqu'ils ont eu des enfants avec eux, d'accord? Mais les flammes jumelles, c'est pas ce qu'on croit, mes amis. Hein. C'est pas se retrouver sur YouTube avec un même nez et puis vouloir sauver le monde avec. On s'est remis ensemble, il est trop beau, allez, il est comme ci, il est comme ça. C'est pas mal, ok? Arrête de critiquer Dieu, ok? Bref. Enfin, critique, mais calme-toi, d'accord? Ne pointe pas les autres du doigt, c'est pas bien de faire ça, c'est minable, c'est. Ok. C'est bien, tu apprends au moins, ok? Donc on a, donc avoue qu'il y a des gens qui sont bien, qui font du tarot, du bon tarot et tout ça, machin. Oui, c'est vrai, d'accord, je veux dire, ok. Hein. Donc, on a, j'allais dire, ça y est, ne repartez pas vous abonner à Ongeant Céramique pour on s'en fout, faites ce que vous voulez. Bon bref, on a le 9 d'épée ici, c'est-à-dire que, en gros, c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi qu'on parle de vous ici, les divines féminines. Hein. J'ai l'impression que la mort de l'ego est en train d'être effectuée pour le divin masculin, c'est-à-dire qu'il a compris qu'il n'avait plus à se mettre la tête dans le travail, de vouloir manifester sans cesse ici, de vouloir forcer ici, que c'était une montagne à gravir ici, ok?
Déjà, ce qui est simple n'a pas de mérite. Seul l'effort est récompensé, mais c'est aussi la trinité, la partie matière, la partie mentale et la partie divine. L'unification du moi ici. La partie matière, c'est le corps, c'est la masse, c'est tout ce qui est quantifiable qui a une masse. Ok, même les pensées, ça a une masse. Ok, hein, c'est des courants électriques, c'est dans les synapses. Mais la pensée, c'est le mental, c'est ce qui a fait nos lois, nos névroses, nos peurs. Et le spirit qui n'a rien à voir avec le mental et la matière. Ok, c'est le connu, se libérer du connu, comme disait Monsieur Krishnamurti ici. Donc c'est-à-dire qu'il est en train d'apprendre tout ça, il est en train de conscientiser tout ça, et il y a une... C'est-à-dire qu'il a envie de trouver la pierre philosophale, l'alchimie. Et vous aussi, les divines féminines, vous voulez comprendre ça. Vous ne voulez plus être en guerre, vous ne voulez plus vous battre, vous ne voulez plus avoir raison, vous ne voulez plus être le grand Commodore, vous ne voulez plus vous cacher de votre lumière ici, vous ne voulez plus être malheureux, vous ne voulez plus être dans des disputes, vous voulez que les choses soient simples et soient belles. Et c'est aussi ce que veut le divin masculin. Vous savez, si le masculin devait venir vers vous, les divines féminines, la meilleure façon de l'accueillir, ce serait de lui faire un câlin, tout simplement, juste ça, de lui ouvrir les bras. Et vous allez voir que la bonne personne qui a besoin d'un câlin et qui vient vers vous, ou qui a besoin d'amour, qui a besoin de tendresse, elle viendra vers vous, quoi qu'il arrive. La seule chose que vous avez à faire, c'est à l'accueillir ici. Ok ? Ça ne veut pas dire que si vous voyez que des personnes sont agressives avec vous, qu'elles ne conscientisent pas, essayez d'apaiser les énergies. Et si vous voyez qu'il y a quelqu'un vraiment qui refuse de vous écouter, il refuse de vous écouter, mais si quelqu'un vient avec vous avec de l'apaisement, prenez le temps de discuter, prenez le temps de planifier, prenez le temps de pardonner et surtout faites un gros câlin, ok ? On a le 2 de bâton à l'envers, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas avancer dans une direction, les divines féminines ici, tant que vous ne laisserez pas le passé derrière, ok ? Parce qu'il y a vraiment 2 routes ici qui sont en train de se retrouver, d'accord ? Et on a le Two of Cups, c'est exactement ça. Le challenge, en fait, c'est de laisser tomber derrière. On dit souvent, ouais, il y en a qui me disent avec ego, je pardonne Jay, mais je ne l'oublie pas. Ben, si vous faites ça, vous êtes mort, mes amis. Vous êtes encore dans la rancune. Donc vous regarderez toujours devant avec peur et jamais autour de vous en conscience. On pardonne, mais on n'oublie pas. Hein. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais comment vous voulez trouver le bonheur là-dedans? C'est mort. Vous serez toujours dans la rancune, en fait, dans la division. D'accord ? Et puis il n'y a pas à pardonner. Il y a des choses qui sont impardonnables. Il n'y a pas à pardonner. Mais si on oublie, c'est pour soi-même, c'est pour pouvoir continuer, avancer, trouver une paix, une rédemption. Il y a des choses qui ont été commises, qui sont horribles dans la vie. Il y a eu des guerres, il y a eu des massacres, il y a eu des... Je comprends que certains se disent, ouais, on peut pas oublier. Mais des fois dans la vie, si on sait qu'on ne peut pas oublier, il n'y a pas à pardonner. What? J'ai pas compris, Jay. Ça prend du temps avant de comprendre ça. Les choses sont comme elles sont, et la pensée viendra toujours semer le chaos, le trouble et la division. Pour trouver la paix, c'est à l'intérieur, c'est inside, donc l'art de la méditation. Nous avons le Doctor of Swords ici, silencieux, dans le silence ici. C'est un oiseau qu'on ne peut pas enregistrer, qui ne fait pas de bruit ici, ok? Donc c'est-à-dire que, et c'est un oiseau qui voit dans le noir et qui est libre et qui est sage et qui est noble ici, d'accord? C'est-à-dire que quelque part, ça demande... Il y a quelque chose qui va se faire dans la discrétion et dans le silence ici, en dehors du temps, en dehors de la pensée ici. C'est une profonde sagesse, c'est une vision profonde, une vision supérieure qui va vous mener, j'allais dire, à la victoire ici. Et aussi, le fait de ne pas agir et de laisser faire les choses, les divines féminines. Quand on veut lutter, on renforce toujours cette chose. On veut être avec telle personne, on va lutter contre la pédophilie, la drogue, les armes, la prostitution, les guerres, les gouvernements. Ces entités ne cessent de se renforcer. C'est quand on essaie de trouver des solutions pour arranger tout ça, qu'on s'unit avec les bonnes personnes et qu'on décide
d'avancer en fait, qu'on rétablit l'équilibre dans la force ici. Il ne faut pas lutter contre quelque chose. Il ne faut pas lutter, il faut juste... Le cœur sait où notre direction, c'est suivre notre cœur, c'est avancer dans un élan d'amour en fait, de réalisation, hein, la volonté de puissance, d'accord? La puissance n'ira jamais vers le chaos et la destruction. C'est pas la puissance des armées, c'est la puissance de la prospérité, hein, en tant que Gaïa, espèce humaine, mais aussi les éléments végétal, animal, tous ensemble, d'accord? Pour, j'allais dire, la prospérité de tout, en fait, du tout, hein, d'accord? Si on réfléchit comme les hermétiques, la Kabbale, là, le Kybalion, enfin, tout ça, ça a été trafiqué, bien entendu, hein, qui va nous dire que le tout est mental, le principe numéro un, mais le tout n'est pas mental. Le tout n'est pas mental. La douleur n'est pas qu'une simple information. Ça demande de la compassion, ça demande du cœur. Le tout est matière mentale et divin. Mais le divin, l'intelligence ne peut s'acquérir que quand c'est la fin du mental, quand on vient calmer le mental, l'ego. Et tout ça, ce sont des choses vraiment très importantes que l'éducation n'apporte pas dans le monde. L'éducation amène la compétition, la division, l'ego, le nationalisme, la fierté. D'accord? C'est de la lobotomisation, de l'endoctrinement. C'est la seule chose qu'il y a dans les écoles, dans les religions, dans tout ça. Télévision, à la radio, tout ça. Ok? L'histoire, machin, les frontières, les passeports, les trucs, les races. Okay? On est beaucoup plus que tout ça. Hein. Il ne faut pas s'arrêter à là dans ces énergies. Ok? On a la Wheel of Fortune in Reverse. C'est exactement ça. Tout le monde comprend ici que si on se laisse aller, la vraie nature de la vie, c'est le plus grand des maîtres. C'est celle qui va répéter inlassablement la leçon ici. D'accord? C'est-à-dire que si on n'a pas compris la leçon, on répète la leçon. C'est pas comme disait Sartre, le poulain qui se met sur... L'être humain n'a aucune essence. Il a lu trop de livres, lui. Bon, il était super, mais il a lu trop de livres. Ok? C'est pas important de lire des tonnes de livres, mais il faut lire les bons, comme disait Nietzsche. Ok? L'être humain n'a pas d'essence, il est au chemin de tous les possibles. Parce que non, l'être humain a une essence. C'est d'être en connexion avec le tout, c'est d'être des dieux réincarnés sur cette terre ici. De faire en sorte que les choses avancent. C'est de retrouver sa divinité en fait. De trouver la vérité. De trouver la liberté. La vérité fait mal mais elle libère, d'accord? Mais surtout, la vie c'est le plus grand des maîtres. Le meilleur ami de l'homme c'est pas le chien, c'est la vie. D'accord? Donc la vie répète inlassablement la leçon ici. La Wheel of Fortune Reverse avec l'Hangman dit que on ne peut pas se laisser aller, qu'au bout d'un moment il faut passer à l'action, il faut prendre les bonnes résolutions. C'est peut-être difficile pour vous d'être dans des séparations, les féminines. Vous êtes séparés avec tellement de choses. Mais il faut continuer, il ne faut pas abandonner la vision supérieure, parce que le masculin ici a besoin de ça. Il a besoin d'être sûr que vous avez les épaules solides et que vous n'allez pas flancher à la dernière minute. On a le Daughter of Cups ici, in reverse, d'accord, avec la Wheel of Fortune. C'est-à-dire que je pense ici, alors, ce que ça vient me dire ici aussi, les divines féminines, ça vient me dire ici que potentiellement il y a une rupture avec un ancien masculin, c'est-à-dire un ancien runner, peut-être celui pour qui initialement vous avez regardé ces vidéos ici. Peut-être qu'il y a un nouvel amour, peut-être que, vous savez, il y a plein de nouvelles âmes qui vont entrer dans ce cycle cosmique à partir d'aujourd'hui là, avec Pluton qui passe en Verseau. Il y a des nouvelles choses qui sont en train d'arriver ici. Donc il y a des nouvelles, il y a des relations âmes sœurs, il y a des trucs incroyables. Quelque chose pourrait vouloir me dire qu'il y a ça peut vouloir me dire aussi que ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait, ce qui n'a pas été compris n'a pas été compris, ce qui n'a pas été conscientisé n'a pas été conscientisé par l'ancien divin masculin. Mais, ça sert à rien de le blâmer, parce que regardez. Parce que si jamais l'ancien ne franchit pas le pas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel amour, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle chance, il y a quelque chose de nouveau. C'est la vie le plus important ici, les divines féminines ici, d'accord? Pour clarifier le roi des pentacles, on a le Four of Swords. Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que si le masculin a une épée Damoclès, s'il veut rester je veux dire, s'il veut pas découvrir le lion qui est en lui, s'il veut pas s'éveiller ici, s'il veut rester avec ses épées ici qui le transpercent, d'accord? Si le masculin veut rester dans cet état ici, d'accord? Eh ben, je pense qu'il y a une autre énergie ici qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a deux énergies. Il y en a peut-être un qui va pas bouger, mais en tout cas, il y en a une autre qui arrive. Et cette personne, elle a l'air timide, mais il y a une énergie. Ok? Donc, il y a une énergie, d'accord? Il y a une énergie, il y a quelque chose ici, d'accord?
Alors, je parle d'énergie d'air et d'énergie d'eau ici, mais l'énergie d'air, c'est pas pour parler des signes d'air, c'est pour parler de tout ce qui est les épées, de l'ordre du mental. Et l'énergie d'eau, c'est pour parler de tout ce qui est de l'ordre des émotions. Parce qu'il y avait les coupes et les épées, j'avais besoin de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai vu ici. Et en effet, quelqu'un qui reste dans le mental, dans l'ego, va rester derrière. Mais quelqu'un qui est dans les émotions, dans la vulnérabilité, dans le fait d'exprimer ses émotions, je pense que c'est une nouvelle histoire qui vient vers vous ici, les divines féminines. Conseil de l'univers, c'est exactement ça. Les émotions pour quelque chose de concret. Les émotions pour quelque chose de concret. Les émotions pour quelque chose de concret. Et en ce moment, il y a une énorme réflexion là-dessus. Il y a une énorme réflexion là-dessus. Donc, il y a tout à pardonner ici, d'accord? Nous avons le 5 de bâton ici, c'est-à-dire qu'il y a des conflits dans l'entourage en ce moment, mais les conflits vont être résolus, parce que le diable a été démasqué. Est-ce que j'explique assez bien les énergies et ces moments très importants qui sont en train d'arriver en ce moment-là, dans ces readings-là? Dites-le moi, parce que on a The Stars ici, hein, c'est exactement ça. La véritable étoile, elle est là. La véritable, elle est là. C'est-à-dire que, en gros, c'est pas l'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. C'est pas le fait de vouloir absolument. C'est pas le fait de vouloir... comment dire? C'est pas la tristesse. C'est la joie, c'est la simplicité, c'est le bonheur, c'est quelque chose de nouveau. En fait, je vais vous dire, le masculin va aller là où les peurs le mènent. Alors, ça peut vouloir... Ça vient me dire, les divines féminines, qu'il y a plusieurs énergies. Là. Il y en a plusieurs. Donc c'est un petit peu, j'allais dire, une compétition pour vous avoir. Hein. Et vous, comment est-ce que vous pouvez répondre à cette compétition? Tout simplement en faisant uniquement confiance à la vie. S'il y a des manipulations, s'il y a des trucs qui sont forcés, s'il y a un machin, si c'est... Parce que ça ne marchera pas. Non, ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de spirituel. Et faites confiance à la vie, les féminines. Et occupez-vous de vous ici, d'accord? Exactement. On a le tipi, la maison, ok? Dans nos cultures à nous, c'est mets tes chaussures, tu vas tomber malade. Chez les Indiens, c'est enlève tes chaussures, reste au contact de la terre, sinon tu vas tomber malade, ok? D'accord? Et peu importe. Hein, parce qu'il y en a aussi, les Indiens, maintenant, il y en a aussi qui sont dans la drogue et tout ça. Et il y en a aussi dans nos cultures qui ont compris tout ça, c'est en train de, ok? C'est pas pour dire qu'on est moins qu'un autre ou plus qu'un autre, on est tous pareils. Les niveaux de conscience n'ont rien à voir avec une culture et tout ça, je le répète. Mais on dirait un tipi avec une énorme puissance ici. Mais ça reste surtout le 3 de bâton, une énergie des béliers ici. C'est-à-dire que le choix va être fait ici entre deux divins masculins et féminines. Mais c'est-à-dire que si vous hésitez entre deux personnes, c'est ni l'une ni l'autre. C'est la troisième option, c'est vous, c'est votre destination, c'est votre vision supérieure, c'est là où vous voulez aller ici, d'accord? Et ça vient me dire qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une nouvelle histoire, qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a quelque chose de neuf, qu'il y a quelque chose qui est en route, qu'il y a une nouvelle histoire d'amour ici, d'accord? Donc je pense qu'il va y avoir quelque chose, une nouvelle... Je pense que votre future relation, les divines féminines, je vais vous dire pourquoi vous devez prendre votre temps, parce que c'est certainement pour la fondation d'une famille, pour enseigner les enfants dans une valeur commune, pour être ensemble à la vie, à la mort, dans les meilleurs moments comme dans le pire. Et c'est un véritable mariage, c'est une véritable union, c'est quelque chose de puissant ici, pour une éducation qui n'a rien à voir avec celle de l'école et des religions, mais quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quelqu'un va apparaître de nulle part ici, ou alors quelqu'un va conscientiser quelque chose de nulle part, et vous allez pouvoir, où il va y avoir j'allais dire un entendement ou quelque chose qui va vous permettre ici d'avancer dans une certaine direction. Et c'est sans rancune, c'est sans haine, c'est sans... D'accord? Donc ça, c'est très très bien. On va aller clarifier maintenant la troisième croix celtique pour voir où est-ce que vous mène ce lien ici. Donc, quelque chose de nouveau et de passionné ici. Vous pouvez y aller tous les deux sans avoir peur de vous cramer ici. D'accord? Il n'y a pas ici à vouloir forcer les choses ou à prendre des décisions. Vous êtes dans une indécision en ce moment. N'ayez pas, j'allais dire, juste focalisé sur quelque chose ici. D'accord? Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y a une autorité ici qui voudrait vous imposer quelque chose. On vous dit, vous pouvez vous libérer de cette autorité en quittant le paraître pour aller vers l'être. Ne cherchez pas à aller trop vite ici. Faites confiance aux anges et la réunion se fera quoi qu'il arrive avec le Two of Cups. Ok? C'est-à-dire que pour l'instant, il y a encore une certaine gravité, il y a encore une certaine énergie d'autorité. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un ex, ça peut être par rapport à une culture, une religion, une famille qui s'appart des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et aussi, j'allais dire, un certain ego, on essaie de se donner un statut, mais tout ça, ça va s'améliorer. Ok? Il y a vraiment... Ok, le nouveau départ, il est là. Ça, c'est clair et net. Le magicien, cette nouvelle relation qui va transformer toute votre vie.
Ça peut vouloir me dire qu'il y a une séparation aussi avec une ancienne vie, ou un ex, ou peu importe, ou un ancien divin masculin pour quelque chose de nouveau. Ça va y aller fort, d'accord? Mais attention, c'est pas une histoire de boum boum chagalagal, hein, d'accord? Il y a ça aussi, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment, c'est pas, vas-y, je te défonce, quoi, hein. Et hein, c'est pas le truc, vas-y, je te crache et ta bave partout et puis je te la mets non, profond partout. Ben, ça n'a rien à voir avec ce genre de bêtises, d'accord? C'est pas un film de boule, hein. Non, là, c'est vraiment, ça veut pas dire que ce sera chiant, d'accord? Mais ça veut dire que c'est vraiment les yeux dans les yeux. C'est pas non plus un truc tantrique, machin, on est là, on retient son truc, on regarde dans l'âme de l'autre, il se passe... Non, il y a vraiment une notion, ce sera la notion supérieure, la notion spirituelle, la notion de l'éducation, la notion de la transmission, la notion de la force, du savoir, du respect. D'accord? Tout ce que on a du mal à nous enseigner, en fait, pour aller vers la perversité, toutes ces bêtises, ok? On se libère des conflits, de tout ce qui va détruire les relations. D'accord? Tire-moi les cheveux, fais-moi ceci, fais-moi cela, mais en fait derrière il y a juste une insécurité parce qu'on n'a pas envie que le mec se barre et qu'on a envie qu'il reste avec nous pour pouvoir se dire enfin ça y est j'ai un mec. Rien à voir avec tout ça, d'accord? On a la mort ici. Donc il y a la mort ici de tout ce qui est les conditionnements du passé, les fausses croyances. C'est ce qu'on croyait qu'on devait faire avant pour garder un mec. Ouais, il faut que je lui fasse ceci, il faut que je lui fasse cela, il faut que je le regarde dans les yeux, il faut que je fasse ceci, il faut machin, il faut que je lui... Hein, parce que, ben voilà, et puis il faut que je lui fasse ça. Non, rien à voir avec tout ça. Pareil pour les mecs, il faut que je sois ceci, il faut que j'ai des millions de cryptos en banque, que j'ai la lambeau. Non, là on parle vraiment de valeurs communes pour la transmission, pour l'éducation. Il n'y a pas d'éducation dans ce monde, il n'y a pas d'hiérophante. Il n'y a que de la lobotomisation, du 440 Hz, de la radio, de la télévision, du fluor, des machins, des trucs, des mauvaises habitudes. Là, vous serez tous les deux un pilier pour l'autre, mais pour les bonnes habitudes, pour la bonne éducation, pour la naissance d'un nouveau monde. Et ça peut faire des ravages, d'accord? Exactement. Vous allez être heureux. Il y a la relation que vous attendez arrive. La relation que vous sortez d'une relation... Exactement. Vous sortez d'une relation peut-être en apparence qui allait très bien ou ça se passait très bien, mais là il y a des prises de conscience, on ne veut plus. Là c'est vraiment fantastique ce qui est en train de se faire ici. Et c'est vraiment ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous êtes en train de manifester en ce moment toutes ces grandes choses parce que vous êtes en train de conscientiser tout ça, d'accord? Et peut-être avant, si vous vouliez aller vite, si vous étiez en train de vous dire ouais c'est quand cette nouvelle histoire, mais j'ai peur, j'ai pas machin. Non, vous n'avez pas à avoir peur. En fait, la peur elle est en vous-même. L'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc si vous êtes serein, vous êtes prêt, vous êtes calme à l'intérieur, et je sais ce que vous allez me dire, Jay, j'aurais juste besoin d'un petit coup de pouce. Le petit coup de pouce arrive. Jay, t'es sûr que tu fais pas du wakalo au tarot? Non, je vous assure que non. Est-ce que ce reading est pour tout le monde? Non. Il est pour qui ce reading, Jay? Si vous êtes fier d'être français, arabe, musulman, juif, chrétien, vous êtes de gauche, de droite, dans des groupes, dans des appartenances, dans des machins, dans des associations, pauvres, machin, je pense pas que ce reading est pour vous. Si tous les jours vous vous efforcez de bien manger, de bien dormir, de méditer, ou vous juste que vous avez conscientisé que toutes les couches superficielles de l'ego sont à mettre de côté pour obtenir l'amour et la liberté, et que vous arrêtez de vous battre contre tout et n'importe quoi, alors peut-être, je dis bien, il y a de grandes chances que ce reading soit pour vous. C'est pas pour vous frustrer ou vous offusquer, mais c'est juste pour vous dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y aura des bonnes choses qui vont se passer pour tout le monde, mais ce serait irresponsable de ma part pour dire c'est ça qui va vous arriver. À tous les abonnés de cette chaîne, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Cette vidéo, elle est là aussi pour 5 Star Tarot, le hiérophant. C'est ça mon boulot aussi, c'est d'aider, mais d'aider du mieux que je peux. Encore une fois, ce que vous voyez sur cette chaîne, vous ne le retrouverez nulle part ailleurs dans le monde, mes amis. D'accord? Par génération, il y a très peu de personnes qui vont pouvoir vous enseigner ce genre de choses. Si vous êtes capable de voir ça, c'est très bien. C'est super. Même moi, je conscientise des choses pour moi-même sur ce reading ici. D'accord? Je vais aller clarifier le Ace of Pentacles et de Stars ici, parce que je ne suis pas mieux que vous. Hein. Je peux vous dire que je ne suis pas mieux que vous et que je suis aussi à fond dans ces énergies et que j'ai aussi beaucoup de choses à conscientiser et à améliorer ici. Donc j'essaie de comprendre tout ça parce que c'est pas facile et j'essaie de l'intégrer dans ma vie en fait. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. On a tous une famille, on a tous une culture, on a tous une religion, c'est pas facile. D'accord? Ok. On a le Nine of Cups ici. Donc c'est-à-dire que bientôt, en fait,
les divines féminines, ou peu importe, bientôt le divin masculin, le masculin n'aura plus peur ici de son entourage, hein, de sa famille qui s'apparente à un culte et tout ça, et vous les divines féminines, vous n'aurez pas besoin d'être avec quelqu'un ou de vouloir vivre quelque chose, de vouloir vous rattraper, ou de celui qui recherche la liberté devient esclave du diable, de ses désirs ici que l'on retrouve ici, d'accord? Mais celui qui s'impose une discipline trouve la liberté, et c'est ce que vous avez compris, c'est ce que vous allez faire, c'est-à-dire dans votre réalisation ici. En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est que tout est en train de s'équilibrer. Parce que le 9 de coupe, c'est une énergie de manifestation. Donc, vous, le masculin comme la féminine, vous voulez quelque chose de concret, vous voulez manifester ici. Mais ce ne sera pas dans l'orgueil, dans l'ego. D'accord? C'est pas j'ai pas besoin de toi, soit tu te plies à ma volonté, soit tu dégages. Non, c'est dans le câlin, dans le pardon, dans la connexion et dans tout ça, d'accord? Et pour terminer, c'est exactement ça. Ok? Ce sera pas dans l'ego, ce sera pas dans les... C'est-à-dire qu'on décide de prendre, j'allais dire, une grande décision par rapport à l'injustice. Que ce soit féminine ou masculin, il y a eu blessures d'abandon, de trahison, d'injustice, les 5 blessures, d'accord? Ok? Il y a eu tout ça, et c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile, d'accord? Il y a eu tout ça, mes amis, ok? Donc c'est-à-dire que en ce moment, ce que ce lien finalement procure, d'accord, c'est une grande guérison avec toutes les blessures du corps et de l'âme. Parce que finalement, vous avez tous les deux subi des injustices, des blessures, et, et, et dans la vie, il vaut mieux subir des injustices que d'en commettre. Donc vous êtes en train de retrouver un équilibre dans tout ça pour, j'allais dire, beaucoup de pardon, une belle union et une envie de créer avec des valeurs communes ici, d'accord? Des valeurs communes dans lesquelles aucune autre valeur ne pourra interférer. C'est-à-dire que vous serez un couple solide, un couple puissant, et si jamais des valeurs non communes aux vôtres essayent de s'immiscer dans la relation, alors vous serez tout à fait capable de dire non, vous serez tout à fait capable, j'allais dire, de construire ensemble. Quand des valeurs communes arrivent à s'unir ensemble avec deux personnes, il n'y a rien qui peut les rendre plus grandes, plus puissantes, plus sereines. Imaginez deux personnes, un divin masculin et une divine féminine, qui ne se retrouvent pas dans des valeurs, ouais, on est les élus, les 144 élus cosmiques, avec le même nez sur YouTube, et on a vécu 30 ans de séparation, on s'est remis ensemble, et maintenant, voilà, on est supérieur aux autres, ok? C'est pas vraiment les bonnes valeurs. La bonne valeur à avoir, c'est... Et je suis pas en train de critiquer quelqu'un, je suis en train de mettre quelque chose dans un certain contexte, ok? Ok. Et... mais imaginez un couple qui se met ensemble dans les mêmes valeurs. On veut transmettre la même éducation aux enfants, ok? On va pas piquer nos enfants avec des produits pharmaceutiques ici, ok? On va pas forcer nos enfants à les mettre dans des religions. On va pas donner à manger à nos enfants n'importe quoi. On va pas vivre dans n'importe quel environnement pour nos enfants. On va pas être on va pratiquer la méditation ensemble avec nos enfants. On va faire du sport ensemble avec nos enfants. On va voyager ensemble avec nos enfants. On va expliquer donner une bonne éducation avec un haut niveau de conscience à nos enfants. On ne va pas les retirer du monde, on va leur permettre d'être dans le monde, de faire leurs expériences. Ok? Mais on va aussi leur permettre de relativiser, de comprendre certaines choses. On peut aider, c'est-à-dire qu'on est dans des valeurs communes ici. La division, dualité, diablo qui divise pour mieux régner. Ok? Les racines du mal, c'est quoi? C'est la division. Je suis français, on se sépare du reste. Je suis fier, c'est encore pire. Ok, j'ai telle croyance religieuse, telle... on se tape dessus, on s'envoie des missiles. Ok. Donc c'est très important aussi, j'allais dire, de faire de nos enfants des porte-paroles, des garants du nouveau monde ici. Mais encore, il faudrait que les parents soient de bons engrais et que les parents aient une éducation. Mais l'éducation ne se trouve nulle part dans le monde. Ok. Si vous avez conscientisé cette vidéo, si vous êtes capable de comprendre toutes ces choses-là, alors ça veut dire que quelqu'un de grand, quelqu'un de puissant, quelqu'un de merveilleux vient à vous. Et c'est ce qui va permettre une union qui est incroyable. Au-delà de, elle a un joli petit boule, et paf, je vais lui mettre des claques, lui tirer. Et il a de super belles épaules, et de super belles fesses, et il sort bien, il a une Lambo incroyable, c'est un mec, il est super intelligent, il est patron d'entreprise, il est ceci, il est cela. Ce sont vraiment des grosses couches superficielles ici, très très superficielles. Mais ça va rien donner de bon tout ça.
Et je pense que les deux parties, vous êtes en train de conscientiser ça, masculine et féminine ici. Je pense que pour l'instant, j'ai rien d'autre à rajouter. En tout cas, c'était un reading plutôt fantastique et je vous dis à bientôt sur 5 Star Tarot, mes amis.